Bonjour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, j'aimerais vous montrer des petits trucs euh, qui pourraient vous aider à améliorer votre capacité de travail euh, en développement web. Donc, pour commencer, cette petite capsule va être à propos euh, vraiment du développement en tant que tel. Euh, Personnellement, moi, ce que je recommande. Donc, bien sûr, après avoir lu le devis de votre travail, euh, je vous conseille de toujours essayer de vous rendre le plus loin possible sans regarder vos notes et sans regarder la documentation. Donc vraiment essayer d'aller le plus loin possible dans le travail sans rien regarder, en essayant juste de comprendre avec les informations que vous avez et de ne pas aller plus loin. Une fois que vous êtes bloqué, bien sûr, vous pouvez aller regarder vos notes, vos autres notes. Mais ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'aller voir les différentes pages de documentation. Donc, ici, comme on peut le voir, ça c'est un site qu'on va probablement vous montrer durant votre parcours. Sinon, je vous le montre maintenant, qui s'appelle W3 School. On peut voir l'URL ici aussi, ils vont être dans la description de la vidéo. Mais ça, c'est la page pour le JavaScript. On en a ici pour le HTML, le CSS, le SQL, Python, PHP. On verra vraiment pas tout ça durant le cours de la technique, mais il y en a quelques-uns qui peuvent vous être utiles. Et par ailleurs, si vous voulez vous instruire par vous-même, ce que je vous recommande, si vous êtes curieux, curieuse, si vous voulez aller voir d'autres choses, très très bonne place où aller. Très très bien structuré et ça parle de beaucoup de choses. Donc ici, on va commencer par le JavaScript, c'est simple. On a les premiers tutoriels et c'est assez linéaire comme explication. On a l'introduction ou comment ça fonctionne, la syntaxe. Et après ça, on commence dans les choses un peu plus compliquées. Mettons les constantes. Ça dit que ça explique ce que c'est, ça explique d'où ça vient, ça a été introduit quand. Donc c'est assez comment bien l'utiliser. Comme ça, une constante, ça se déclare une fois et la valeur n'est pas supposée changer. Euh, donc c'est ça. Donc c'est plein de choses qui sont très 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 bien utilisées. C'est très clair et ça va vous permettre de comprendre parce que surtout en programmation, oui, des fois c'est pratique quand on copie-colle un bout de code d'un autre devoir, ça fonctionne, tout va bien. Mais si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez frapper un mur en programmation. Parce que c'est très très important de comprendre pour pouvoir réutiliser ces choses-là dans d'autres circonstances. Et moi, ce que j'aime beaucoup de W3 School et de plein d'autres sites, c'est que justement, ça explique. Ça explique ça vient de où, comment ça fonctionne et des fois, comment est-ce que l'ordinateur le comprend. Là, ça, c'est pour le JavaScript, mais ici, on a la même chose pour le HTML, comment aller plus loin, comment bien styler, comment bien mettre sa sémantique, etc. Comment bien fonctionner. Après ça, on a la même pour le CSS. Si vous avez de la misère, allez-y, c'est gratuit. Il y en a plein justement, là, comment bien, pour les images, pour faire une galerie d'images, comme pour le padding, le margin, etc. C'est très très bien expliqué. Et souvent aussi, il y a ces petites boîtes de try it yourself que je trouve vraiment très très bien faites. Et ça nous dit ici, là, on va modifier l'élément de div. Donc l'élément de div, il y a du margin en haut, du margin en bas, etc. Mais si je veux rajouter juste du padding, 30 px, et que je fais run, il va le rajouter en temps réel. Donc, s'il y a quelque chose que vous trouvez intéressant, un bloc de code, mais c'est pas exactement ce que vous pouvez essayer de jouer avec les valeurs et ça va vous permettre après ça de pouvoir le réutiliser dans votre code comme vous le voulez. Ce qui peut être très 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 pratique et à ne pas sous-estimer. En plus de W3 School, un site que j'aime particulièrement, c'est CSS Tricks, que je trouve vraiment génial. Le site est super beau d'ailleurs. Et ils ont plein d'articles sur plein de trucs différents. Vous pouvez chercher. C'est un guide complet sur les Flexbox, sur les grids. On va aller regarder celui sur les Flexbox. Comment ça fonctionne, comment machin, les propriétés avec plein de petits graphiques. Ça explique super bien, c'est super clair. Et vraiment, ça va vous aider là, comme pas possible à comprendre. Il y a énormément de
de texte pour vous aider à comprendre comment l'ordinateur le comprend et comment, après ça, est-ce qu'il va le compiler. Et après ça, si vous avez encore de la misère ou vous avez des questions, il y a toujours des forums comme Stack Overflow qui peuvent how to center a div. Par exemple, je vous conseille vraiment très souvent de chercher en anglais parce que c'est la langue universelle, surtout en programmation, et il y a beaucoup plus de résultats. Donc, savoir que le français c'est très très important, mais quand même, vous allez trouver beaucoup plus de résultats avec beaucoup plus d'aide si vous cherchez en anglais. Vous cherchez les mots que vous essayez de trouver à droite et à gauche. Mais là, par exemple, comment centrer un bouton, quelqu'un a une question, et les gens, quand il y a un petit crochet vert, ça veut dire que la personne qui a fait la question a accepté la réponse en tant que fonctionnelle. Donc, dans son cas de figure, son truc a fonctionné. Et souvent, les gens aussi vont mettre un lien de... j'ai cliqué, ça m'a pas ouvert un nouvel onglet, mais ça va l'ouvrir dans JS Fiddle ou dans CodePen, qui sont des choses, encore une fois, qui vont s'updater en temps réel. Donc ici, on a le bouton et on a tout le code ici. On a le HTML, le CSS et le JavaScript pour générer ce qu'on voit ici. Donc tout ça, ça arrive pas tout le temps, mais des fois justement ça peut être pratique d'avoir la démo en live si on veut, là, mettons, je veux que le bouton fasse 50 de haut. Puis là, je sais pas moi par exemple, je sais pas exactement, run ici, there we go, voilà. Donc on appuie sur run ici et ça va nous changer la taille du bouton. Bien sûr que ça ne va pas le sauvegarder pour la personne, mais justement, ça nous permet de gosser, nous, de notre côté pour tester, voir comment ça fonctionne. Et bien sûr, si vous avez toujours des questions, toujours vos professeurs qui vont être là pour vous aider avec les différents canaux qui sont mis à votre disposition. Mais personnellement, j'encourage beaucoup les gens qui veulent apprendre par eux-mêmes parce que c'est très très important. Comme ça, ça va vous permettre justement de pousser votre esprit logique et autodidacte, ce qui est très très important si vous voulez aller en programmation. Et après ça, ça va vous permettre de pouvoir aller apprendre plein de nouveaux trucs qui vont permettre de rendre vos TP formidables et géniaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va essayer de répondre. Ou sinon, vous pouvez toujours les poser à vos professeurs.